Un tilleul, des tonneaux, une tombe, un fusil qui fait courir et un renne. Même lorsqu'il n'y a pas de vent, les branches ondulent légèrement. Il y a toujours une feuille pour vous tomber sur le coin du nez, au moment le plus saugrenu, lorsqu'il ne faudrait surtout pas être dérangé, quand l'instant est solennel, sacré, ou tellement éphémère et insaisissable qu'il mériterait qu'on lui lâche un peu la grappe afin d'être conservé tel quel ad vitam aeternam dans les mémoires, plutôt que d'entreposer à sa place le souvenir d'une feuille qui vous tombe sur le museau. Sur la plus grosse branche, une corde à nœud pend. Les traces noires sur chaque nœud montrent la pugnacité de chacun à atteindre cet objectif. Le premier nœud est tout crotteux, le dernier est quasi intact. Ce grand tilleul de la cour de récréation a toujours été le repère des plus grands, des CM2. Les autres se partagent le grand préau, la balançoire, les rigoles en ciment dans lesquelles les billes roulent aisément jusqu'à la bouche d'égout ou presque, si l'on parvient à les en empêcher. Cette année, les plus grands, c'est Nathalie et moi. Je ne suis pas la plus grande en âge, mais il y a Pierre qui a redoublé 2 fois. Je ne suis pas la plus grande en taille non plus, il y a Romain, le géant, mais Nathalie et moi sommes les seuls CM2, donc nous jouissons du tilleul pour nous seuls. C'est l'heure des confidences. J'annonce à Nathalie ma liste de cadeaux au Père Noël. Elle m'égrène la sienne, mais un détail me chiffonne dans son récit. Je la laisse continuer. Le salon de beauté Barbie, oui. Une tenue de princesse, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a dit qui me dérange autant? Des cours d'équitation. Tiens, drôle d'idée. Des talkie-walkie. Oui, c'est bien ça. Oh, ça y est, je sais. Pourquoi tu as dit que tu avais demandé à tes parents? C'est au Père Noël qu'il faut demander, pas aux parents. Nathalie me toise de ses 10 cm de plus que moi, soit un Empire State Building. Elle semble hésiter un peu. Le vent balance la corde à nœud. Elle soupire et lâche l'info. Mais parce que le Père Noël, ça n'existe pas, c'est les parents qui font les cadeaux. N'importe quoi. Quelle est bête cette Nathalie. Les parents, même en cherchant pendant des années, elle n'aurait pas pu dire quelque chose de plus stupide. Oh, elle peut croire ça pour elle si elle veut. Mais pour moi, c'est impossible, hein. Maman m'achète un seul cadeau, pour mon anniversaire. Le reste de l'année, si je demande quelque chose, elle répond avec quel argent. Alors que le Père Noël, lui, il m'apporte 2 voire 3 cadeaux. 3 cadeaux et de gros cadeaux. Je suis consterné par la stupidité de cette girafe de Nathalie. Je le lui fais subtilement comprendre. Tu dis n'importe quoi. Mais si. Mais non, c'est pas les parents. Mais si. Non, de toute façon, tu es bête. Voilà, elle m'énerve. Nathalie me regarde méchamment. Elle serre ses lèvres très fort. Elle plisse ses yeux. Elle s'approche et me postillonne dessus. Ah ouais. Et le Père Noël du spectacle de l'école alors? Tu sais qui c'est? Ce n'est pas Dieu possible d'être aussi crétine. Elle se tire des balles dans le pied, ma parole. Quelle question. Le Père Noël du spectacle de l'école n'est qu'une preuve de plus que le Père Noël existe, hein. Chaque année, avant les vacances de Noël, nous faisons un spectacle à l'école. On répète longtemps des chansons, des danses, des tours de magie. J'ai même joué une petite pièce de théâtre une fois, Zozo et Zézette. J'étais Zozo, Nathalie était Zézette, et mon frère Dieu était dans la salle. Il disait des bêtises, et ça me faisait rire, ce qui n'était pas très bon pour la crédibilité du jeu dramatique. Lorsque le spectacle est terminé, nous rejoignons les familles, et les amis des familles, assis dans la salle, et nous attendons. C'est long, on est très excités. Tout le monde parle et tout le monde dit chut en même temps. Et puis d'un coup, on l'entend. On entend ses pas dans l'escalier en béton, à l'extérieur. Il n'y a aucun autre bruit comme celui-là. Ce sont des sabots en bois qui montent laborieusement les marches. Plus personne ne parle. On regarde tous la porte. Quelques pas encore. La poignée descend. Nos cœurs aussi. Et la porte s'ouvre, laisse entrer l'air glacé et des flocons de neige qui se suicident en se jetant sur le sol chaud. Il est là, le Père Noël. Il a son habit traditionnel de Père Noël, rouge et blanc, une épaisse barbe blanche, des sabots en bois donc, mais il a surtout une hotte en osier dans le dos. Elle est remplie à ras-bord de cadeaux, légèrement couverts de flocons. On tend un peu le cou, comme si en voyant davantage dans la hotte, on pouvait voir notre cadeau, comme si on pouvait déjà l'avoir un peu en main. Le Père Noël referme la porte et lentement, très lentement, traverse la salle jusqu'à la scène. Il boite. Normal, c'est le Père Noël. Il est fatigué. Pour s'aider, il tient dans sa main une canne, la plus belle du monde. Une canne en noyer, avec une tête de reine en guise de pommeau. Il monte les 3 marches qui mènent à la scène, en geignant un peu. Il pose sa hotte, et il s'assied sur le fauteuil qui n'attendait que lui. Il tire un mouchoir de sa manche, essuie la sueur de son front, jette un coup d'œil circulaire à la salle, tous pour s'éclaircir la voix, et prend un cadeau dans sa hotte. Nos cœurs sont à 180 pulsations à la minute. Il lit avec difficulté le prénom sur le paquet. Nathalie. Romain.
Le pire étant sûrement Gwendoline, qu'il prononce Gwendoléline. Il a du mal avec les prénoms récents. Normal, c'est le Père Noël, il est très âgé. Sa voix est grave. Le prénom résonne dans toute la salle, et lorsqu'il s'agit du vôtre, vous vous levez. Vous serrez très fort vos sphincters pour ne pas faire par terre, là, devant plein de gens, sous le coup de l'émotion, et vous allez chercher votre cadeau sur la scène. Le Père Noël a les yeux bleus. Il a les yeux bleus et beaux comme l'univers. Normal, c'est le Père Noël. Quand il me donne mon cadeau, il plante ses 2 océans dans mes 2 yeux noisettes, et mon cœur bat à 547 pulsations minutes. Alors oui, justement, puisqu'elle tient absolument à tendre le bâton pour que je lui massacre son grand nez, parlons-en du spectacle de l'école, Nathalie. Eh bien quoi, le spectacle de l'école? Tu vois bien que c'est pas les parents, que c'est le Père Noël, justement. Nathalie laisse tomber ses épaules, dépitée. Mais enfin, le Père Noël du spectacle, c'est ton oncle. Tout le monde le sait. Mon oncle? Quel oncle? Ton oncle Marius? Non mais n'importe quoi. J'éclate de rire. Mon oncle Marius. Mon oncle Marius. Mon oncle Marius. Mon oncle Marius est le grand frère de papa. Il vit avec nous dans la montagne. Il a sa petite maison à lui, à côté de la nôtre. Mais il mange avec nous à midi parce qu'il est vieux garçon et que maman dit qu'il ne faut pas le laisser manger tout seul. Mon oncle Marius ne parle pas français. Il le comprend, pour peu que les phrases ne soient pas trop compliquées. Mais il ne parle qu'en patois. Il est le fossoyeur de la commune. Il creuse les tombes avant un enterrement, va au bistrot durant la cérémonie, revient quand tout est fini et rebouche les tombes. Mon oncle Marius est vieux. Il a toujours été vieux. Il a un atelier de menuiserie près de la maison. Un atelier de menuiserie où tout est recouvert de poussière et de copeaux. Il reste toute la journée assis sur un petit banc en bois face à la porte. Tous les quarts d'heure, il dit « Café Robeux !» Ça veut dire « Ça fera bien !» Il se lève, il ouvre une trappe dans le sol de l'atelier, il descend l'escalier-échelle jusqu'à sa cave où d'énormes tonneaux l'attendent. Il tire un verre de vin, toujours dans le même verre depuis plus de 30 ans. Il boit son vin d'une traite, il repose le verre sur le robinet du tonneau, il remonte, referme la trappe, se rassit sur son banc en bois, face à la porte. Au plafond de son atelier, il y a des morceaux de lard qui pendent pour graisser les lames de scie. L'après-midi, il descend parfois au bistrot de la commune avec sa mobilette. Il vaut mieux ne pas le croiser quand il remonte. La mobilette est en pilotage automatique. Les notions de gauche et de droite n'existent plus. Celle d'équilibre tient du miracle, et lorsque le miracle ne suffit plus à tout faire tenir, mon oncle Marius finit sa soirée et sa nuit dans un fossé. Il n'a qu'une seule tenue, toujours la même. Elle est tellement la même que je serais incapable de la décrire, mais elle sent mauvais. Quelquefois, lorsque je joue, je tombe sur mon oncle Marius accroupi dans un fourré entre les fougères. Je pars vite en courant et lui, il crie qu'il n'y a pas moyen de chier tranquille. Il a un fusil. Quand des témoins de Jéhovah s'aventurent jusque chez nous et frappent à la porte, ils disent « Bonjour, nous vous apportons la parole du Seigneur avec un grand sourire. » Mon oncle Marius les regarde. Il répond « Pétomé !» Attendez voir. Il va chercher son fusil et leur colle sous le nez. Les porteurs de la bonne parole braillent comme des gorées et courent jusqu'à leur voiture. Parfois, ils tirent un coup en l'air pour qu'ils courent plus vite. Et ils rient. Je n'ai jamais discuté avec mon oncle Marius, ou alors vite fait comme ça. Personne ne l'aime. Tout le monde l'évite, et moi aussi. Je n'aime pas son odeur, je n'aime pas ses manies bizarres. Je n'aime rien chez lui. Alors, mon oncle Marius, ce marginal, ce fou, ce dégueulasse, ce poivreau, être le Père Noël, c'est la meilleure blague de tous les temps. En plus, mon oncle Marius n'a pas les yeux bleus. Il a les yeux... bon, peu importe, je n'ai aucune idée de la couleur de ses yeux. Je les ai jamais regardés, mais ça ne peut pas être le Père Noël. J'éclate de rire très fort. Je me plie en deux, je me tape sur les cuisses. Je n'arrête pas de répéter « Mon oncle Marius ». Nathalie secoue la tête et part. Une feuille du tilleul me tombe sur le coin de la gueule. Au spectacle de Noël suivant, je suis énervé. Malgré mon absolue certitude, cette pain-beige de Nathalie a tout de même réussi à me faire douter. Les pas dans l'escalier, la porte qui s'ouvre, la hotte en osier, j'observe tout, le moindre détail. Nathalie, elle, me regarde en souriant. Elle m'agace. Lorsque le Père Noël m'appelle, je monte sur scène. Les yeux bleus se plantent dans les miens. Il me donne mon cadeau. Répondant à une impulsion téméraire de besoin impérieux de savoir, j'agrippe sa barbe et tire dessus d'un coup sec. La barbe ne bouge pas d'un millimètre. Le Père Noël, en revanche, crie « Aïe !» et me regarde avec de gros yeux. Il prend une voix encore plus grave qu'habituellement. Il dit « Il faut être sage !»
Puis il pointe du doigt Nathalie dans le public et dit « Surtout toi, là-bas !» J'exulte. Je prends mon cadeau, mais je n'en ai pas grand-chose à faire. J'ai eu le plus beau cadeau du monde. Les yeux de Nathalie, désormais envahis de doute, les miens emplis de certitude. De retour sur mon siège, je lui chuchote. « Et ça, c'est pas le Père Noël peut-être ?» Nathalie est blême. Et le monde est beau. Beaucoup de feuilles du tilleul sont tombées. La livraison par Verbaudet 2 semaines après Noël, des patins à roulettes que j'avais demandé, m'a conduite sur la voie de la vérité. Je devais alors être la seule élève de 5e à croire encore au Père Noël. Beaucoup de feuilles du tilleul sont tombées, et ne sont tombées sur personne. Il n'y a plus d'enfants dessous. Mon oncle Marius est mort. L'alcool avait dévoré son cerveau, et il avait passé 2 ans dans une maison de retraite après s'être quelque temps promené tout nu dans les bois de notre montagne. Je suis allé aider ma mère à débarrasser sa petite maison. Dans les tiroirs de la table, il y avait un bol et une cuillère. Jamais lavé. Il mangeait sa soupe, léchait la cuillère, reposait le bol dans le tiroir. Dans son armoire, il y avait une chemise, un pantalon et une paire de sabots en bois. Au-dessus de son lit, son fusil, chargé, prêt à courir les prêcheurs. Dans sa table de chevet, une petite boîte avec les initiales RF. Une médaille à l'intérieur. Sous la boîte, une photo jaunie de lui, jeune, tout sourire avec des amis. Une jeune fille qui le regarde au lieu de regarder l'objectif. Mon oncle Marius avait 17 ans. Il était alors un menuisier hors pair. Il fabriquait ce qu'il voulait avec une facilité insolente pour un gamin de cet âge. Il avait 17 ans lorsque les Allemands avaient débarqué, à la recherche d'un certain Jean Tout, un résistant. Tout le monde savait, personne n'avait rien dit. Il n'avait rien dit non plus, et pour cause, Jean Tout était son meilleur ami. Mais peut-être que quelqu'un d'autre avait parlé, juste un peu. Juste pour ne pas se faire tuer. Juste parce que les paires de gifles, ça fait mal. Juste parce qu'il avait trop peur pour se taire. Jean Tout avait été trouvé. Les Allemands étaient venus chercher mon oncle, Marius. L'avaient traîné à l'orée de la forêt. Lui avaient mis une pelle entre les mains. Lui avaient dit que ce n'était pas bien de mentir, en lui tirant sarcastiquement les oreilles. Lui avaient dit de creuser. Mon oncle Marius avait creusé. Un rectangle parfait dans cette terre dure, pleine de racines. Les Allemands avaient sorti Jean Tout de leur camion et l'avaient jeté dans le trou, amoché mais vivant. Ils avaient dit à mon oncle Marius de reboucher le trou. Ils avaient posé leurs armes sur sa tête. Après la guerre et la résistance, l'atelier de menuiserie s'était couvert de poussière. Mon oncle Marius était devenu fossoyeur. Il avait passé sa vie à creuser des tombes, à creuser 100 fois, 1000 fois la même tombe, celle de son meilleur ami, celle du frère de la jeune fille qui préférait autrefois le regarder lui plutôt que l'objectif de l'appareil photo. Il avait passé sa vie à reboucher des tombes, et à chaque fois qu'il avait balancé une pelletée de terre, il l'avait balancée dans les yeux de Jean Tout. Tous les tonneaux de vin n'y avaient rien changé. Dans la boîte aux initiales RF, la médaille était fendue, écrasée. On l'avait serrée dans un étau. On avait voulu la faire disparaître, cette récompense indécente. Tout en haut de l'armoire de mon oncle Marius, une ombre dépassée. J'ai pris une chaise, à la paille éventrée, pour l'atteindre. C'était une canne. Une canne en noyer avec une tête de reine sculptée en guise de pommeau. Je regarde ma mère. Mais c'était lui le Père Noël ? Et elle de répondre. Il était tellement fier de faire briller tes yeux. À mon oncle Marius. À la tienne, tonton.